Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1162, chapitre des plus explosifs, chapitre des plus formidables. On l'a attendu, on a eu une pause, mais Eiichiro Oda nous a offert du poulet, du vrai poulet, le poulet qui a fait pleurer Future selon Caris. Un vrai poulet. Ce soir, mes amis, on a la Cross Guild, on va appeler directement. On ne perd pas de temps, on appelle l'équipe pour en parler. Allez hop. C'est Sunny, allô. Ah, ça va, tout le monde est présent ce soir. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Sunny. C'est moi. Excusez-moi. Vous pouvez pas. C'est trop demander avoir une bonne intro, non? C'est trop, c'est trop vous demander. On va pas avoir un truc un peu. Au moins, on va la refaire. C'est pas. Vous inquiétez pas. Sur Prime, je couperai, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va la refaire. Bonsoir tout le monde, mec qui abuse. Très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1162. Je suis en pleine forme, et tu es en pleine forme? Pleine forme, mon frérot. Eh ben écoute, c'est parfait. Je compte sur toi pour être en pleine forme pour ce chapitre qui mérite qu'on soit bien évidemment à notre prime. Neil, comment vas-tu? Écoute, tout va bien. On a lu un chapitre qui était vraiment bon. Moi, j'ai hâte de la cross là. J'ai hâte de commencer. Eh ben écoute. C'est parfait, alors on va bouger, hop, voilà, c'est parfait. Mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer, comme d'habitude, vous connaissez, une note sur YouTube, n'hésitez pas dans les commentaires. Et vous dans le chat, mettez une petite note, vous connaissez, on a un petit protocole. Pendant que tout le monde donne sa note, je vais demander tout d'abord, bien évidemment maintenant je mets les images à chaque fois en fonction du sujet, vous inquiétez pas, on a une régie qui est opérationnelle. Sunny, une note et un avis global au niveau du chapitre. Tu connais, après on parlera étape par étape de ce chapitre légendaire. Moi, je vais pas mettre une note de fou, je vais juste mettre parfait, 10 sur 10. Non, c'était un banger, frérot, c'est incroyable. Le poulet était d'une douceur absolue. Je mettrais peut-être je mettrais 9 sur 10 parce qu'il faut attendre 2 semaines. Genre, je sais pas si c'est légal de faire ça. Après un chapitre comme ça, nous faire attendre, je sais pas si c'est vraiment légal. C'est la question qu'on peut se poser, frérot. Ça marche. Bah écoute, très bonne note. Neil, avant que je fasse la même chose, note et avis global, Neil, fais pas n'importe quoi. Non, je vais lui mettre un 3. Non, c'est pas une Non, en vrai. Non. Non, je l'ai aimé ce chapitre. Je l'ai aimé. Il tend vers le 9 facile. Il passe énormément de choses de partout. C'est pas concret aussi parce que bon, on est sur un flashback, ça doit aller vite, tout ça. Mais en même temps, il nous a pas laissé sur notre faim. Il se passe des trucs dans toute l'île. On a même au début une cartographie de regarder ce qui se passe à tel endroit, etc. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai beaucoup aimé Kaido dans ce chapitre. Franchement, on dirait qu'il est discret, mais en vrai de vrai, je trouve que ça fait 2-3 semaines là, enfin 2-3 chapitres plutôt, que on le voit moins comme un connard qui nous a été présenté un peu sur WoW, quoi. Je sais pas, je suis en train de plus le kiffer en mode vraiment protagoniste, quoi. Ça marche, ok. Ça tend vers 9, donc c'est pas... Ouais mais frérot, de toi à moi... Non, quand je dis ça tend vers 9, c'est-à-dire c'est entre 9 et 10, quoi. Si on met pas 10 à ce chapitre, je sais pas où est-ce qu'on met 10. Hein, parce que là, honnêtement, pour moi, le chapitre, il est parfait. Et la dernière double page, elle m'a fait hurler. J'ai pété les plombs. La discussion, enfin, la petite discussion, l'échange, Barbe Blanche, Xebec, j'y pense, je frissonne encore. Quand j'ai lu, frérot, mon cœur, il a fait bam. Bam, bam, il allait sortir de ma poitrine. Tu vois ou pas? Je pète les plombs. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les discussions de ce genre-là. On a eu la même, je te jure. D'accord, merci. Et après, on dit que c'est moi le vieux. Hein. Bah putain. Et là, oui. Quand même. Non, mais moi, je connais pas, j'ai pas la ref. Mais ça fait 40 ans. Hein, oui. Mais non, moi, honnêtement, j'aime avoir ce genre de discussion. Mais là, t'as vraiment 2 hommes qui se regardent. C'est tellement fort. Ça a tellement de poids. L'impact, il est tellement énorme. Ta Barbe Blanche, fière, digne, qui est à côté de son capitaine. Son capitaine, il lui dit, en gros, c'est « je t'en voudrais pas. Si tu pars, t'as rien à gagner. » Il lui a dit quoi? Il lui a dit « je suis là. » Et je bouge pas. Non, c'est un truc de malade. Non, mais moi, évidemment que je mets 10, évidemment. Après, moi, moi, je suis un très bon client, hein, mais là, c'est formidable. Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse étape par étape. T'as pas donné ta note, frérot? Mais c'est dit, c'est parfait, quoi. Enfin, comme toi, en fait, je peux pas... Honnêtement, je sais pas ce qu'on aurait pu avoir de moins. Même le côté émotionnel. Oda, il a dit quoi? Il a dit, tu sais, les histoires d'amour, les couples, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc, je m'en fous. C'est aller lire autre chose si vous en voulez. Même, frérot,
En 2 pages, il a enterré les meilleurs shoujo. J'ai le droit de le dire ou j'ai pas le droit? Non, vas-y, après je vais me faire attaquer. Je vais me faire insulter par... Il enterre beaucoup de shoujo. Tu peux le dire. Je peux le dire? Ai-je le droit? Frérot, vous abusez là. Non mais Nil, toi on t'écoute pas frérot. Je me Frérot, vas-y, t'as mis 3,5 frérot, ça nous regarde pas. Là. Ouais, on t'écoute pas. Honnêtement, avant qu'on... C'est comme 3,5 pour ce chapitre. Oui, non, t'as vu tout le monde. Oui, bah voilà. Honnêtement, je pensais que ça allait choquer, mais en fait, mine de rien... Non, allez, non. On va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que William Shakespeare peut factuellement aller se faire foutre? On a le droit ou pas? Bah, frérot. Les histoires d'amour de Shakespeare, c'est que du tout le monde meurt. Oui, donc, mais à un moment... on est d'accord. Une confession équivoque n'obtient qu'une absolution équivoque. Mais va te faire foutre avec ton charabia. T'es vraiment vieux, sale bâtard. Non, mais t'es vraiment vieux. Non, là, dites-vous pas, il dit ça, il a appris ça à l'école. Il était avec lui à l'école. C'est pas pareil. Je lis beaucoup. Je crois, c'est sa phrase. Je lis beaucoup. Oui. Mais voilà, je suis d'autant plus crédible. Tu vois, je ne dis pas ça pour rien. C'est le pire, frérot. Voilà, donc William Shakespeare le pire du pire, frère. peut aller se faire foutre. Et je parle en connaissance de cause. Je l'ai connu. Voilà, je voulais pas le dire, je l'ai connu. Voilà, vous pensez que je sors des citations de... Hein, je l'ai connu. Voilà, il m'en sortait avant de les écrire. Mais non, mais blague à part, franchement, Xebec et Rhys, c'est formidable. Formidable. Allez, on va faire étape par étape avant qu'on dérape. Allez, on y va, on démarre directement avec le Battle Royale de God Valley. Bon, déjà, ça annonce la couleur. C'est un petit peu... Bah, vous vous rappelez, en vrai, le titre est un petit peu lourd de sens. Parce que avant le début de God Valley, on disait que en vrai, on n'aura pas vraiment, et ça amène une problématique entre guillemets plus large, les combats en 1 contre 1. On faisait que dire que on n'aura pas vraiment de gros combats en 1 contre 1, ce qu'on aurait pu avoir, en tout cas ce qu'on aurait pu s'imaginer, hein, à l'époque où Sengoku, qui nous a tous couillés, avait vendu Xebec le méchant contre Roger, qui fait même une alliance. Donc en fait, t'imagines, hein, de par cette présentation, t'imagines un équipage contre équipage, donc Barbe Blanche, le second contre Rayleigh. Au final, pas du tout. Et donc, en fait, on partait plus sur un Battle Royale. Un truc où on n'aura pas vraiment de combat. Et là, a priori, le titre est plutôt clair. Hein, le Battle Royale de God Valley. Sony, déjà, pour démarrer. Oda, il est en train de prendre tout ce qu'on pensait acquis au départ sur God Valley parce qu'on pensait qu'un certain Goku ne souffrait pas de mythomanie, mais bon, après, c'est une maladie et on se moque pas des gens malades. Donc, du coup, toutes les cartes sont redistribuées. La Battle Royale est là. Oda, il nous avait parlé à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez d'une Battle Royale qui allait pas tarder. Jump Festa. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit God Valley comme ça. Je pensais qu'il allait vraiment se passer un truc. J'avais même pensé que ça pouvait être utile par rapport à la Cross Guild. Du coup, vu qu'il manque des combattants, dans une Battle Royale, leur manque peut être comblé, du coup, forcément, parce que tout le monde allume tout le monde. Donc là, tu peux réussir à te débrouiller. Et finalement, la Battle Royale attendue, je pense que c'est celle-ci. Elle a même un nom de chapitre. Et du coup, le fait que ça soit une Battle Royale, et vu les événements qui nous sont comptés actuellement, et le fait que ça se passe dans un flashback, je pense qu'on ne va pas avoir de combat en tant que tel comme on peut l'avoir quand on a vu Luffy versus Katakuri, Luffy versus Doflamingo, ou contre Kaido, où vraiment là on voit des noms de techniques, on voit plusieurs pages où vraiment ça s'affronte. Je pense que maintenant on va plus passer sur des pages ultra badass où ça va puer la puissance et les résultats après. Sur un flashback, c'est pas plus mal, mais je pense qu'on n'aura pas de combat vraiment sur God Valley où on va s'arrêter sur un affrontement où vraiment on va prendre le temps comme on peut le prendre dans certains arcs. Il y a déjà eu une victoire rapide là dans ce chapitre quand même. Donc on n'aura pas d'affrontements qui vont durer, mais on a déjà eu un V1 qui s'est mal fini pour Shamrock. Pas pour Shamrock, pardon, pour son daron. Donc on a des petits trucs de temps en temps, mais après oui, Battle Royale, de toute façon là on voit les 3 goats à la fin en mode vas-y, on va le fumer à 3. En parlant de him, c'est le monde, on va le fumer à 3. L'autre là, bizarrement, Garp qui disparaît comme Franck Pichot sur KV2, disparaît, on n'entend plus parler, il est au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, à l'aide? Qu'est-ce que je fais? Ils sont en train de tous mourir à côté de moi. Et de l'autre côté, on a Roger qui commence à se réveiller, mais ils sont tous vers le même ennemi. Donc du coup, tous. Un village peuplé d'irréductibles Garp encore toujours. Après, frérot, quand t'as fait 40 ans de carrière dans la marine, on imagine bien que oui, il a pas trop eu envie de se confronter au diable. Tu sais, Imu le voit comme une petite chose, un petit outil. Hein, donc forcément, oui. Garp, c'est le seul qui, en 2025, il arrive à trouver une cabine téléphonique pour réussir à l'aide.
Le bâtard. Frérot, il a inventé le téléphone portable. Il a inventé l'électricité. Enfin, il a tout inventé, frérot. Tu sais, il a eu la 5G à God Valley. Il n'y a pas de réseau, on ne sait pas comment il a fait. Il a dégainé un truc rien que pour faire l'acteur. Sengoku, des gens qui ont des esclaves se permettent de tuer des gens. Sengoku, je ne comprends rien. Non, mais au bout d'un moment, on va en parler, de toute façon. Frérot. Ouais, Écoute. T'as intérêt à t'excuser pour Gap. Gap, je sais pas c'est qui, mais peut-être qu'il parle d'un autre personnage. Qui a dit ça? Regarde sur ton chat. Toute la calomnie, la médisance, ce que t'as dit sur lui, incroyable, manque de patience. Gap. J'aime bien avoir le nom de mes interlocuteurs. C'est qui Commande de combat. Attends, on va faire étape par étape, vous inquiétez pas. Hein. T'as intérêt à t'excuser pour Gap. Donc déjà, oui, on sait pas c'est qui Gap. Toute la calomnie, la médisance. Donc tu parlais de médisance. Faut aller à l'école, mon frérot. Ce que t'as dit sur lui, incroyable. Frérot, on est le 10 octobre 2025. Je lui chie dessus. Matin, midi et soir. Je ne change pas une virgule de tout ce que j'ai dit sur ce putain de collabo qui est resté dans la marine 40 ans après avoir vu des gens qui tuaient, qui faisaient des génocides. Je ne change pas une virgule à propos de tout ce que j'ai dit sur cet de merde qui a frappé un mec qui est venu pour aider, libérer son petit-fils. Je pourrais continuer, les bébés, etc. Il a attendu 20 mois. Non, je pourrais continuer, mais frérot, je ne change rien, je lui chie dessus allègrement. Voilà, je tiens à le dire. Peut-être que bon, les gens pensent que ça a changé. Tu prends jamais de goûter, frérot. Tu lui chies dessus que matin, midi, soir. Et au goûter, évidemment, mais bon, ça va. Même au souper, frérot. Comme j'ai 90 ans, même au souper. Mais attends, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, parce que j'ai pas tout compris. Tu vois, quand je lis les chapitres, je lis à moitié. Mais je vois donc du coup Kaido, le genou de l'équipage, Barbe Blanche qui a fui Garp apparemment, qui était effrayé, terrorisé. Je vois Zebek et je vois... Barbe Blanche, il était effrayé à l'idée d'être devant Garp. Il a vu un truc même pas humain, il a dit c'est quoi ce bordel? Il était là debout, il a dit j'en ai rien à foutre. Mais justement, ces quatre-là, ils sont intéressés par la nouvelle puissance qui vient de naître au centre de l'île ou je sais plus où ils sont. Et il y en a un, et il est là en mode, il appelle Sengoku. Ils sont tous intéressés en mode, vas-y, les choses sérieuses comment? Et c'est le seul qui pleure. Et il pleure pourquoi? Pour rien. Parce que 126 milliards d'années plus tard, il est encore dans la marine. Frérot, c'est pas lui qui a pleuré à côté de Ace. Il pleure toujours pour rien. En fait, à chaque fois, il peut prendre des décisions. Et en fait, à chaque fois, il se chie dessus et il pleure. Arrête de pleurer pour rien, frérot. Soit tu portes et tu prends de vraies décisions, soit t'arrêtes de pleurer au bout d'un moment. Il a supplié son petit-fils de devenir un marine. Par contre, j'ai un gros dossier sur Garp, les mecs. J'ai un gros truc, ça pue. Ça pue du cul pour Garp. Oui, vous allez voir. Je vous garde quand même un petit peu de surprise pour après. Du coup, voilà, il fallait quand même clarifier la situation. Il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours une merde. C'est une histoire, comme je le dis souvent, c'est un début, milieu, fin. Garp, on a eu la fin de sa vie. Son petit-fils, il l'a laissé crever comme une merde. Il a empêché un mec de le sauver. Les bébés, il a attendu 20 mois pour... Rouge, carrément, elle est morte. Elle a accouché de sa propre faim. S'il vous plaît, les mecs, hein, un petit peu de pudeur. S'il vous plaît. On en revient au Battle Royale, du coup. Dans le chat, a dit mid, le Battle Royale un petit peu. Et en vrai, j'ai envie de dire, je peux pas vraiment te donner tort. Après, est-ce qu'on est vraiment dans du Battle Royale? Tu vois, en vrai, plus, entre guillemets, un gros bordel qu'autre chose. Après, je comprends l'appellation, parce que techniquement, c'est un Battle Royale. Mais de vous à moi, t'as des petits trucs, quoi, mais t'as pas... Oda, en fait, il a introduit les vrais problèmes, donc le monde... Maintenant, le diable, mais en termes de Battle Royale, ouais, on n'est pas vraiment... c'est plus un bordel qu'autre chose. Wanil? Bah oui et non, dans le sens... En fait, le problème, c'est que la Battle Royale, elle ne pouvait pas être autre chose que ce qu'elle est là, parce qu'elle a démarré pour un sujet inintéressant. Entre guillemets, elle a démarré sur un coup de cœur. Tout ça pour aller récupérer Shaki, avec des scènes de Golemon. Si Barbe Blanche il se barre en courant alors qu'il est accompagné de Big Mom et Kaido et qu'il y a Garp à côté, c'est pas par peur de Garp, c'est parce qu'il fallait vite aller récupérer Shaki. Et quand Shaki a été récupéré, il dit aux gars, il dit à tout le monde, maintenant on s'occupe des trésors. C'est fini Shaki, elle est libérée, laissez-la. Et t'as même Shiki le Lion d'Or qui dit mais c'est dangereux, vous allez pouvoir la toucher, touchez pas à Rayleigh en fait, vous attaquez pas à Rayleigh, vous allez blesser Shaki sinon. Donc ça veut dire que le lièvre Shaki n'est même plus un lièvre, maintenant c'est les trésors. Donc à la base le sujet c'était un coup de cœur un peu humoristique.
Et derrière, ensuite, c'était pas un sujet important comme on aurait pu le penser quand on s'est tous dit ah, le sujet qui va faire changer la donne, c'est c'est Barbe Noire, Teach et sa maman. Et du coup, là, il y a un vrai sujet. Le seul qui est là pour un vrai sujet, c'est ça. Et finalement, on en parlera plus tard. Il se passe une scène incroyable qui fait que, à l'heure actuelle, avec les informations qu'on a tout de suite, c'est même plus un sujet, eux. Parce qu'elle dit non, mais moi, je vais me débrouiller toute seule. Moi et mon fils, on va gérer. Toi, gère ce que tu as à gérer. Nous, c'est bon. T'inquiète pas pour nous. Donc ça veut dire que finalement, ça non plus, c'est pas un sujet. Donc c'est pour ça que la Battle Royale, ou les combats en tant que tels, contrairement aux arcs précédents, où tu avais la libération d'une île, la libération d'un peuple, t'es plus dans ça du tout. C'est un gros bordel. T'as des soldats de la marine, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. T'as des esclaves, ils arrivent, ils disent oh, il y a des soldats de la marine. Ils se font allumer par la marine parce qu'ils ont un trop grand cœur, il y avait plus de place dans leur cœur, donc ils les ont allumés. T'as Garp qui découvre ce Golemon suprême. Alors là, des Tenryubito qui partent en colonie sur une île, ils font un massacre. Je suis choqué. Il est dans la marine depuis 20 ans. Frérot, ça fait 20 ans. Ils pensaient qu'ils allaient faire quoi? Vendre du maïs? Ça fait 20 ans qu'il est dans la marine. Mais attendez, il y a une c'est preuve un Golemon aussi. suprême. Donc c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que ça donne cette impression.